Bonjour à tous et bienvenue sur Newsweed. Je vais vous présenter aujourd'hui le patch 2, souvent qualifié de Rolls-Royce ou d'iPhone des vaporisateurs. La sortie du patch 3 a d'ailleurs été annoncée pour la fin du mois, ce qui permet au patch 2 de diminuer en prix et du coup d'être plus accessible. Avec une garantie de 10 ans, vous verrez que ça en fait un excellent investissement. Et je vais donc déballer avec vous le patch 2 et vous dire ce que j'en pense. Donc le patch 2 est livré dans une boîte blanche format réduit, avec à l'intérieur le vaporisateur, qu'on regardera plus attentivement ensuite, le kit de nettoyage et le kit de charge. La notice utilisateur bien sûr au fond, on l'oublie pas. Dans le kit de nettoyage, on a un peu d'alcool pour nettoyer le vaporisateur, les sticks pour nettoyer le conduit d'air, et on a aussi un deuxième embout buccal qu'on regardera, celui-là est en forme de bec, le premier étant plat. Pour le kit de charge, on a un kit qui est en version mini et qui est ultra facile à utiliser. Il se branche donc en USB sur n'importe quel port. Et les magnétiques, ce qui permet au patch de clipper dessus et de bien tenir. Vous remarquerez pour les plus férus de Newsweek que le packaging du Firefly 2 qu'on vous a présenté la dernière fois ressemble étrangement à celui du patch, sans doute une inspiration de leur part. Concernant le Vapo, on remarque tout de suite sa finition en aluminium brossé qui lui donne une élégance qu'on retrouve peu sur les autres Vapo. Le X de patch est repris en LED sur le devant du Vapo et ce sera un indicateur lumineux qui servira à indiquer les différents états du patch en chauffe, à point, qui permettra de sélectionner aussi la température et qui vous donnera droit à une petite démo lumineuse si vous tournez 3 fois le Vapo sur lui-même. On revient dessus juste après. Le patch 2 propose 4 températures différentes, de 180 à 215 degrés, et le constructeur communique sur un algorithme qui aiderait le patch à ajuster le niveau de température du Vapo en fonction de vos habitudes de consommation. C'est assez dur à vérifier, mais on a pu remarquer qu'on pouvait tout à fait consommer un bol complet en plusieurs sessions sans compromettre la qualité des arômes ou de la vapeur. Il chauffe d'ailleurs très vite, en 45 secondes, et se met en pause entre chaque inhalation. Il se remet à chauffer grâce à une technologie lip sensitive. En gros, lorsqu'il détecte qu'on l'oriente de manière à inhaler, il y remonte en température pour conserver une température équivalente. Et ça évite aussi que les herbes se continuent à vaporiser entre chaque puff. La batterie dure 1h30 avec un temps de charge de 2 à 3 heures et se recharge via le support que je vous ai montré tout à l'heure. Niveau utilisation, c'est très simple, un seul bouton pour tout faire. Un clic sur le dessus pour l'allumer. Il monte alors en température tout seul sur la dernière température sélectionnée. Tant qu'il est allumé en violet, c'est qu'il est en train de chauffer. Si on veut changer la température, on appuie 3 secondes sur le haut. Donc là, la température première était sélectionnée. Si on veut sélectionner une température plus forte, on appuie une fois à chaque fois. Et pour la valider, un appui long et le vaporisateur se remet à chauffer. Pour l'éteindre, très simple, on appuie une fois, appui court, et le Vapo s'éteint. Côté embout buccal, Patch en propose deux différents, un en forme de bec et l'autre plat. Notre préférence va au plat, celui qu'on peut voir ici, car on ne sent aucune chauffe avec, là où celui en forme de bec, qui est une forme très classique, monte légèrement en température. Lorsqu'on enlève l'embout buccal, on peut apercevoir le conduit par lequel la vapeur arrive et qui sera nettoyé si vous voulez conserver un patch en bon état de marche. Pour remplir le patch, c'est très simple, le four se trouve en bas du Vapo et est accessible via un petit clipet magnétique. Le four est en acier inoxydable, plutôt profond, et peut contenir une bonne quantité d'herbe. Il fonctionnera d'ailleurs d'autant mieux que le four est bien rempli. N'hésitez pas, comme avec tous les vaporisateurs, à grinder finement aux herbes séchées pour que la vaporisation soit efficace. Le Pax a toujours été un vaporisateur haut de gamme, ne serait-ce que par son prix. Si on le compare au Firefly, qu'on vous montre ici, on pourrait dire que les technologies de chauffe sont assez différentes. Le Pax utilise la conduction, ce qui veut dire que les herbes sont chauffées par contact avec un élément chaud, alors que le Firefly utilise la convection. Les herbes sont chauffées par de l'air chaud qui arrive à distance du bol.
Les puristes verront une différence dans la vapeur, le fait est que le patch produit énormément de vapeur, plus que le Firefly, avec des arômes qui sont très bien conservés pour les deux. Le four est une matière différente aussi. On a vu que sur le patch, il était en acier inoxydable, alors que le Firefly est composé uniquement de verre. Idem pour le conduit d'aération. Le Firefly va chauffer plus vite et permet une vaporisation en 10 secondes, là où le patch chauffe en 45 et continue à chauffer un petit peu tout au long de la vaporisation. Mais le patch, surtout maintenant qu'il a baissé en prix, est plus accessible que le Firefly et plus discret. On peut voir la différence de taille et d'épaisseur aussi. La différence se fera à mon avis surtout sur le porte-monnaie. Le Firefly produit probablement une vaporisation plus propre, mais le patch c'est quand même un des meilleurs vapoportables actuellement. Pour résumer ce qu'on a aimé sur le patch, on apprécie donc sa taille discrète avec une prise en main agréable. Vous voyez, ça tient bien en main. Sa vapeur qui est une des plus épaisses qu'on ait testées, et la chaleur qui est bien contenue à l'intérieur du vaporisateur. On sent à peine que ce petit objet dépasse les 200 degrés à l'intérieur. Vous l'aurez compris, on a donc été séduit par le PAX. On attend avec impatience le PAX 3 d'ailleurs, qui annonce des performances supérieures en termes de batterie et de chauffe, avec une taille toujours aussi petite. Voilà, le petit déballage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et on vous retrouve très prochainement pour de nouveaux tests sur Newsweed. A bientôt!